Salut à tous, c'est Clément pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je parle de mon coming out. Euh, donc, j'ai déjà fait en anglais sur YouTube. J'en ai parlé dans ma vidéo de présentation, brièvement, hein. Et du coup, j'avais dit que je le ferais en français, parce que je pense que c'est très important. Mais j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo, ça. Donc, je suis Clément, je suis gay, j'ai 26 ans, et je le sais depuis, oula, longtemps. En fait, hmm, euh, j'ai retrouvé des photos de moi, quand j'étais gosse, 6, 7 ans, par là. Je vais vous montrer. Moi, un mariage à 6 ans. Donc, qu'on se le dise, hein, on est gay ou on l'est pas, grossièrement. Hein. On peut pas devenir gay, non, c'est clair que c'est pas quelque chose qu'on devient. On est gay, et puis c'est tout. Euh, Après, la question c'est est-ce qu'on s'assume. Alors, pour peu qu'on ait été élevé dans une religion style le catholicisme, ou, ou au moins le christianisme, judaïsme, islam, ou même certains bouddhismes, hein, enfin même une religion qui vous dit que c'est mal, que vous irez en enfer, que vous brûlerez, que votre karma n'est pas bon parce que vous êtes homosexuel, n'y croyez pas. D'accord. Ou alors, choisissez de vivre avec. Hein. Je veux dire, ça n'est pas censé vous empêcher de faire beaucoup de choses. Tout le monde commet des péchés dans la religion catholique ou chrétienne, pardon. Euh, de toutes les manières, le simple fait qu'on soit humain, c'est déjà un péché en soi. Le simple fait qu'on sache des choses, c'est déjà un péché en soi. Hein. On aurait dû rester complètement stupide et... Enfin bref, je vais pas critiquer Dieu aujourd'hui. Euh, donc, en soi, tout le monde a déjà des péchés, on ira tous de toutes les manières en enfer d'une manière ou d'une autre. Donc, autant s'accepter tel qu'on est. C'est peut-être pas le meilleur argument, mais, mais c'est pas quelque chose que l'on choisit d'être gay. On choisit de s'accepter, mais on ne choisit pas d'être gay. J'ai pas choisi d'avoir des yeux bleus, j'ai choisi de les accepter. J'ai pas choisi d'être grassouillet et d'avoir un gros bourrelet au niveau du ventre, mais je choisis de l'accepter. C'est et de bien vivre en fait, c'est ça qui compte. Euh, donc j'ai toujours été plutôt attiré par les garçons. Ça, il y a pas de mystère. Euh, des souvenirs que j'ai, mes souvenirs remontant jusqu'à la maternelle, voire un petit peu avant des fois. Concernant les garçons, ouais, je voulais être copain avec certains garçons parce que je les trouvais mignons. Mais il n'y avait pas cette idée d'attirance sexuelle. Même si j'ai eu une sexualité très développée très tôt, hum, ou des attirances amoureuses et des contacts physiques intimes avec des personnes très tôt, de mon âge, hein, c'était pas du tout relié à ça. J'étais amoureux des garçons, mais j'avais pas relié le terme être amoureux des garçons égale être homosexuel. Euh, et j'ai fait ce lien quand j'étais en sixième, en deuxième, sixième. Donc quand j'avais 11, j'allais vers 12 ans, parce que je suis né en fin d'année. Et je suis tombé amoureux d'un garçon, un jeune chinois de ma classe. C'était le premier de la classe. Et j'étais éperdument amoureux. Hein. Et j'en suis resté éperdument amoureux jusqu'en seconde, je crois. Euh, et et c'est via cet amour que qui était totalement platonique. Hein. Il s'est rien passé. Hein, le type était hétéro. Enfin, je vous raconterai justement. Euh, Via cet amour que j'ai réalisé que être homosexuel, c'était être amoureux du même sexe que le sien, ou du même genre que le sien. Enfin, du même sexe en l'occurrence. Euh, donc, c'est c'est ça qui m'a aidé à m'assumer. Donc, merci Villon, hein, si jamais un jour tu passes sur cette vidéo. Voilà. Euh, J'en ai parlé à mon psy, parce qu'à l'époque je voyais un psy. C'est toujours le cas, mais c'est plus le même. Donc j'en ai parlé à mon psy, qui m'a dit, écoute Clément, tu es jeune, tu ne peux pas savoir,
À ton âge, on n'est pas sûr de ce qu'on est, tu es en train d'essayer des choses, ça va passer. Oui, oui, non, j'étais persuadé, disons que j'allais voir un psy, mais je savais grossièrement à quoi m'en tenir de son avis. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit dans ma tête, bon, lui, il est pas prêt, moi, je suis sûr de ce que je suis. Donc j'en ai parlé à ma mère et à ma meilleure copine. Au téléphone, on se parlait 3 heures tous les soirs, et à l'époque, c'était pas en illimité. Je crois que ça a été devenu numéro préféré ou un truc du genre. Euh, donc j'en ai parlé avec ma meilleure copine, et durant l'année de sixième, c'est tout. En cinquième, hmm, j'en ai parlé à ma mère plus profondément, en faisant le coming out officiel, qui m'a présenté à des copains à elle que je connaissais déjà, hein, qui étaient nos voisins, mais elle m'a dit, mais ils sont homo. Ah bon? Ils sont homo? Oui, oui, ils sont homo, enfin, oui, il parle de son copain. Ah, j'avais pas percuté. Et du coup, elle m'avait introduit à eux pour qu'ils me servent entre guillemets de guide pour éviter que je tombe dans les stéréotypes. Ce qui malheureusement commençait à se faire parce que mon collège était à 2 minutes à pied du Marais, à Paris. Et du coup, quand je sortais plutôt des cours, en général, je passais par le Marais pour mater, ou pour découvrir le monde gay, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc j'ai chopé des stéréotypes, comme croiser mes jambes. À l'époque, c'était un stéréotype. Aujourd'hui, c'est plutôt un confort, mais à l'époque, c'était du stéréotype. Et, euh, et par la suite, euh, donc en cinquième, je l'ai dit à 2, 3 autres personnes. Je me souviens que on me disait à la piscine que j'étais gay parce que je cherchais à regarder les parties intimes des autres. J'étais pas très discret. C'était idéal la piscine pour ça. Enfin, je veux dire, on est dans un vestiaire avec une quinzaine ou une vingtaine d'autres garçons. Certains sont moins pudiques que d'autres, donc on voit apparaître des choses. C'était un peu idéal, quoi. Bon. Euh, mais donc, comme j'étais pas très discret, on m'insultait de PD. Et déjà. Et il m'est arrivé une fois de dire et alors, si je le suis, qu'est-ce que ça vous fait? Les mecs ont été choqués. Ils m'ont dit mais j'ai jamais rencontré un homo qui s'assume. Enfin, c'est très mal. J'étais dans un collège catho, c'est pour vous dire. Hein. Euh, donc bon, très amusant. Je l'ai dit à 2, 3 autres mecs avec qui j'avais des relations. C'était des hétéros, mais ils voulaient essayer. Alors l'un dans l'autre, c'était pas trop mal. Enfin, pardon pour le l'un dans l'autre. Non, non, pas à cet âge-là, je vous assure. Pas à cet âge-là. Enfin, pas avec eux. Toujours est-il, ensuite, ça s'est surtout développé en quatrième. J'ai commencé à devenir vraiment très très obsédé par le garçon en question dont j'étais amoureux. Euh, et, et du coup, je passais mon temps à le mater en permanence. Mais quand je vous dis en permanence, c'est en permanence. C'est vraiment, j'étais comme ça en cours. Hmm. Oh, 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 il est mignon. Oh, oh, oh. Voilà. Donc mes notes de 12, elles sont passées à 6, et les siennes de 18, elles sont passées à 12. Donc lui, ça se remarque, mais ça pose pas trop de problèmes. Moi, ça se remarque et ça posait de gros soucis. Ma mère était la déléguée de classe, enfin parent délégué. Donc conseil de classe premier trimestre, ma prof principale qui vient voir ma mère, oh, les notes de Clément, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? J'ai des enfants, je sais ce qu'il sait, je pense qu'il est amoureux, vous pouvez m'en parler, vous en faites pas. Et ma mère qui lâche le morceau comme ça, ouais, mais c'est pas un amour comme les autres. Donc elle a tout compris, quoi. La prof m'a chopé dans un couloir le lendemain, ou à la fin d'un cours, en me demandant, en me disant que je pouvais avoir confiance en elle, que je lui raconte comment j'étais amoureux de ce garçon. Euh, donc je me suis lâché, j'étais particulièrement naïf à l'époque. J'ai tout dit, mais pas du tout honteux de le dire, hein. J'ai tout dit, ok.
Et elle m'a fait, mais t'as pas le droit de te sentir... alors, j'ai dit que je voulais agir comme son père, le protéger, et tout ça. Donc, bon. Et elle m'a dit, mais t'as pas le droit d'agir, t'as pas le droit de prendre ce rôle, c'est pas à toi de le prendre, c'est pas bien d'agir comme tu le fais. 2 semaines plus tard, la Dirlo qui me convoque dans son bureau pour ça. Donc Clément, tu fais ce que tu veux, mais l'homosexualité c'est pas bien. Euh, donc tu le vis, mais tu n'en parles à personne, tu ne le montres pas. Hein. C'est quelque chose qu'on ne veut pas savoir ta vie privée. Faut savoir que cette directrice-là s'envoyait en l'air avec la directrice du primaire, la directrice du primaire était une bonne sœur. Euh, cette directrice-là était lesbienne et voilà, c'était évident quoi. Je me disais mais pourquoi enfin, bon. Donc toujours est-il qu'elle me fait un serment sur l'homosexualité. En quatrième, j'ai commencé à le dire à plus de monde. En quatrième, je draguais officiellement 3-4 personnes en même temps, de diverses classes. Ce qui est bien à la quatrième, c'est qu'on peut draguer 2 ans en dessous, 2 ans au-dessus, grossièrement. On a de la marge. Quand on est en troisième, 3 ans en dessous, ça le fait moins bien, mais en quatrième, ça va encore. Euh, et, et puis, en quatrième, dans mon collège, on avait un séjour traditionnel dans un pays anglophone. Cette année, c'était en Irlande. Et comme on n'avait pas beaucoup de thunes, on y est allé en ferry. 17h aller, 17h30 retour. Le truc génial. Bon, moi, le bateau, je suis pas malade, mais alors les autres, même les profs, quand on est arrivé, chaque côté, c'était mortel. Et puis on était à fond de cale, hein, tout en bas. On pouvait sentir l'eau qui passait sur les murs quand on touchait les bords des cabines. Enfin bon, c'était... Bref. Donc à l'aller, je l'ai dit aux copines à qui j'avais confiance. Et au retour, j'ai lâché le morceau aux autres, au reste. Ça a fait un bang, bien sûr. Je me souviens, on était dans une cabine, une grande cabine. On était dans une petite cabine, il y avait des lits superposés, et je m'étais foutu dans un lit, puis on discutait, on disait chacun des trucs, puis il y a une fille qui me dit, mais Clément, il y a une rumeur qui court, on dit que t'es gay, c'est vrai? Je fais, bah oui, c'est vrai, pourquoi j'irais dire des conneries? Euh, et tu pourrais nous dire des garçons qui te plaisent dans la classe, par exemple? Donc j'ai dit des noms de garçons, et il y en avait un qui était juste en dessous, dans le lit, juste en dessous. Il allume la lumière, il chope les nibards de la copine et il fait oh, touche-moi, fais-moi des trucs, j'ai pas envie qu'il me touche, tout ça. Alors ça a été très amusant parce qu'évidemment au retour, ils ont tout fait pour le faire s'asseoir à côté de moi. Ils voulaient faire des expériences, voir comment je réagissais. Bref, c'était désolé Léon si jamais tu vois cette vidéo. Je voulais pas te faire souffrir. Enfin, toujours est-il, c'était amusant. Et puis, je me souviens que en troisième, donc au début les mecs, aucun problème. Hein. Non mais ça me dérange pas que tu sois gay, tu penses, on est ouvert, ça va. Et puis début de la troisième, ça me dérange pas, mais si tu pouvais rester à distance, ça m'arrangerait quand même. Parce que bon. Et puis après c'était te trouve pas derrière moi. Hein. Tu te mets pas derrière moi, j'ai pas envie que tu me. Et ensuite, il y a eu cette époque où les profs se sont mis à faire des réflexions là-dessus, en plein cours. Je me souviens de quelqu'un qui disait, mais madame, en Chine, on étudiait la Chine en géopolitique, et mais madame, la Chine, il n'y a pas que des garçons, ils tuent pas les petites filles. Et puis il y a la prof qui répond, non, non, ça c'est le rêve de Clément. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Et puis la prof de maths avait... Alors, j'ai été les quatre années de collège, enfin, les 4 dernières années, parce que j'ai fait une première sixième, donc les 4 dernières années de collège, dans la même classe que le garçon dont j'étais amoureux. Les profs le savaient à partir de la quatrième, ils savaient que ça allait affecter nos notes, et en troisième, ils nous ont foutus dans la même classe.
Bref. Et la prof de maths, très maligne, qui au cours de maths, comme j'étais pas très bon en maths, a décidé de mettre cet élève-là, qui était le meilleur de la classe, à côté de moi. C'était une torture tant pour lui que pour moi. Enfin, c'était vraiment pas malin, quoi. Voilà. Et ensuite, ah oui, c'est ça. Alors, euh, puis après, je la fais vite parce que 15 minutes, là, ça va mettre du temps à monter. Euh, donc, dans la cour, les gosses, les mecs s'amusaient à toucher les parties intimes des nanas. C'était un jeu comme un autre, hein. Et du coup, je me suis fait défenseur des filles. Et je faisais la même chose aux gars. C'était très amusant, ça faisait un chat, ça a duré pendant 6 mois, 6 derniers mois de l'année. Euh, alors je sais que j'ai effrayé pas mal de garçons, mais on s'est revus 3 années plus tard, quand on était en terminale, un dîner. Et pas mal m'ont dit qu'au final, le fait que je leur ai dit que j'étais gay au collège, eh ben, quand des copains à eux leur ont dit qu'ils étaient en seconde, première, terminale, ils m'ont dit qu'ils l'avaient beaucoup mieux accepté et qu'ils étaient beaucoup moins gênés. Donc au final, ils me remerciaient. Donc si vous êtes dans ce cas-là, encore au collège, et que vous le savez, et que vous avez, je dirais, les épaules pour... oula, oula, hé, caméra. Voilà, les épaules pour l'accepter, euh, faites-le. Ça vous épargnera beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, au lycée, ben, j'ai changé de lycée. Je suis arrivé dans un très grand lycée à Paris. Il y avait quoi, 1600, 1800 élèves. Euh, ça a changé du tout au tout. Le lycée avait une mauvaise réputation et du coup, ma mère m'a dit qu'il fallait surtout pas que je le dise. Donc, j'ai fait l'inverse. Pendant 4 mois, je suis passé pour un homophobe. Je suis même qualifié de nazi, raciste, enfin, tous les trucs macho. Bref. Puis un jour, il y a une nana qui commence à m'insulter. Et j'ai fait putain, mais je suis gay, je suis pas du tout raciste, tout ce que tu veux. Et j'ai fait oui, je suis gay, bon voilà, je m'assume. Donc, encore une fois, je me suis assumé. C'était très amusant parce que dans ma classe, il y avait une grosse majorité de musulmans. Alors, j'aimais bien discuter avec eux, c'était très intéressant. Mais je sais que il y a il y a une fois, on était en perme et il y a un des mecs de la classe qui était particulièrement fervent. On discutait, il me fait, mais tu sais que c'est un péché, c'est pas bien, enfin. Et je fais, alors à l'époque, j'étais particulièrement réac, je me suis levé, je me suis mis sur une table, j'ai levé les bras, j'ai fait que si Allah m'entend, il me fout droit sur le champ. Et, et le type m'a répondu ça, alors là, il m'a cassé, mais alors quelque chose de bien, hein. Euh, il m'a dit, mais de toute façon, il t'a déjà foudroyé puisque t'es homo. Alors ça m'a scié. Euh, L'année suivante, enfin, fin de la seconde, je suis allé en Allemagne. Et la mère de la famille qui me recevait m'a poussé à chercher une association sur Paris. Elle était vachement ouverte d'esprit. Grit, si jamais tu vois cette vidéo, s'il te plaît, contacte-moi. Je cherche à te recontacter depuis tellement longtemps. Euh, et donc, elle, elle m'a donné des conseils pour trouver des associations sur Berlin, parce que c'était à Berlin que j'étais. Et après, elle m'a dit, je veux qu'à Paris, tu fasses la même chose. Et j'ai trouvé une association à Paris, à 5 minutes à pied de chez moi, et je passais devant tous les matins depuis que j'allais dans ce nouveau lycée. Donc, j'y suis allé, ça s'appelle le MAG, Mouvement d'affirmation des jeunes gays, lesbiennes, bi et trans, à Paris, à Nation. Très bonne association, la première association gay de France, donc qui fête ses 30 ans cette année, ou 32 ans, je sais plus. Enfin, ouais, un truc du genre. Euh, J'ai passé beaucoup de temps, et ça m'a permis de m'assumer, d'avoir une vie en dehors du lycée. Parce qu'en première, j'ai fait une première SSI, j'avais pas de SVT, et il y avait un garçon, j'ai un petit peu craqué sur lui. J'ai oublié celui du
collège, et je me suis focalisé sur l'autre. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai toujours choisi des garçons hétéros. Hein. Toujours été amoureux de garçons hétéros. Euh, et là, par contre, j'ai plus un seul... même via ces associations gays, hein, j'ai eu... Enfin, j'ai pas eu un seul petit copain avec qui il a pu se passer des choses intimes. Non, aucun. Donc voilà, c'est triste à dire, mais le lycée a été éprouvant, plaisant parce qu'on était une classe de 24 et du coup c'était un petit comité, on se connaissait tous, c'était très sympa, mais éprouvant parce que voilà quoi, j'étais vraiment amoureux de ce type et au final, j'y pense encore aujourd'hui, hein, c'est pour vous dire, hein. Ça fait quand même 8 ans que j'ai quitté le lycée et je pense encore à lui de temps en temps. Voilà, mais l'homosexualité n'a jamais été un problème pour moi. Je me suis toujours relativement assumé dans ce que j'étais. Je le dis. Je travaille dans l'animation à Paris l'été et je le dis. J'ai aucune honte à dire que je suis homosexuel. Si jamais on me renvoie ou on me juge sur mon homosexualité, je porterai plainte. Et puis de toute façon, ça n'a pas... enfin, je veux dire, l'assimilation qu'on fait entre homosexualité et pédophilie, c'est une stupidité monumentale. Je veux dire, il doit y avoir autant de pédophiles d'un côté que de l'autre. Donc, franchement, c'est vraiment débile. Voilà. Euh, donc voilà pour mon coming out. Je vous encouragerais, si vous êtes gay et français, ou si vous êtes gay et vous parlez français, même québécois, hein, je veux dire, c'est la même, enfin, ça se comprend hein, d'une langue à l'autre. Faites des coming out sur YouTube. Postez-les sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur i5, sur tous les trucs modernes qu'il y a sur Internet. Je ne connais pas des masses. Parce que les jeunes aujourd'hui, quand je vous parle des jeunes, je parle des collèges, voire des enfants qui sont encore au primaire, qui savent qu'ils sont homo, ou qui s'en doutent, mais qui n'osent pas l'assumer parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'évidemment c'est interdit de faire des interventions en milieu scolaire pour des primaires ou de parler d'homosexualité à des primaires. C'est une stupidité. Et si tous ces enfants-là, tous ces jeunes adolescents, ou même ces jeunes adultes qui n'osent pas s'assumer parce que ils ne connaissent pas de mots, ils sont dans des coins paumés de France, même je suis là à Bordeaux, s'assumer homo, c'est pas possible. Je veux dire, y a une association, il va y avoir 15 personnes dedans, c'est du n'importe quoi. Donc, euh, il faut faire des vidéos. Il faut faire des vidéos. Il faut dire qu'on est homo. Vous vous souvenez Harvey Milk? Bon, Harvey Milk, il avait dit que il fallait qu'on s'assume auprès de nos parents, auprès de notre famille, pour que les gens sachent qu'ils connaissent un homo. Ici, c'est pas pour que les gens sachent qu'ils connaissent un homo, c'est pour que les gens qui sont paumés, qui n'ont pas accès à une association, puissent savoir que vivre avec l'homosexualité et s'assumer homosexuel, c'est pas un péché, c'est pas mal, et que les choses s'arrangent avec le temps. Et que, en général, ah oui, je l'ai dit à mon père aussi, mais j'ai oublié de le dire, je l'ai dit en quatrième, euh, vos parents le savent. Vos parents le savent tout le temps. Mes parents le savaient. Et quand je leur ai dit, ils m'ont dit ok, oui, on est au courant, enfin, on s'en doutait. Bon, j'ai eu de la chance parce que mes parents l'ont bien accepté. Euh, Même si vos parents l'acceptent pas, ils le savent. Et je vous renverrai vers le film, je sais plus quand, ah oui, c'est tous pour Bobby en français, ou un truc du genre, A Prayer for Barbie en anglais. Euh, Allez voir ce film, trouvez-le, il est génial, avec Sigourney Weaver, euh, il est vraiment très très bien. Et être homo, c'est vraiment pas une tare, et ça doit pas être une tare. Sachant que beaucoup d'homos se suicident au collège et au lycée, il faut, il faut qu'on se batte pour que ça s'arrête, pour que le... je sais plus comment on dit, bully en anglais, le fait de brutaliser les gens au collège, de les frapper parce qu'ils sont homo, parce qu'ils sont différents. Voilà, je ferai une autre vidéo à propos de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Mettez-y un pouce en l'air ou un pouce en bas.
Il n'y a pas de mot équivalent en français. Enfin, un like ou un dislike, mais j'aime pas les termes. C'est pareil, c'est emprunté à l'anglais. Donc mettez-y un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous aimez. Abonnez-vous à ma chaîne et faites des vidéos. Et dites aux copains homo que vous avez de faire des vidéos. Merci.